Je crois que ça fait plus de 70 ans que c'est abandonné. Je sais pas si vous avez entendu. Les amis, on dirait que la maison est en train de se réveiller. Il y a quelqu'un ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle exploration paranormale. Et vous savez quoi, aujourd'hui, je suis seul. C'est la première fois en plus de 8 ans d'aventure que je me retrouve seul. Alors c'est pas une grosse enquête, c'est une exploration paranormale. Je vais rester sur les lieux, je pense, 1 à 2 heures. Mais je peux vous dire que c'est vraiment très angoissant parce que c'est la première fois que je me retrouve seul, en plus dans un lieu abandonné qui est vraiment très glauque. Vous allez voir, c'est une vieille maison qui est encore dans son jus et qui est apparemment réputée hantée. Donc franchement, je peux vous dire que je ne la mène pas large du tout, mais vraiment pas. Là je suis dans le jardin qui est totalement en friche les amis. J'ai dû faire Koh-Lanta pour arriver à la maison, mais vraiment c'est pas rassurant du tout, il y a des bruits partout et je suis seul, c'est trop flippant. Regardez, je suis donc devant la maison. Alors j'essaierai tout à l'heure de vous la montrer un peu mieux parce que là on se rend pas forcément compte de la façade, mais même la façade les amis, elle est très glauque. Cette maison est digne d'une maison hantée, on dirait vraiment une maison hantée. Et apparemment il y a des rumeurs d'hantises, donc on va voir. Elle est très très vieille. On va rentrer dedans sans plus tarder. Vous allez voir que c'est très délabré et ça fait trop peur. Regardez-moi ça. Là, ça atterrit carrément dans la cave en fait. Tout s'écroule puisqu'il y a eu des infiltrations, vous le voyez, d'ici. Et donc là, il y avait une magnifique cheminée qui a été complètement ravagée par le temps. Hein. C'est pas les gens qui ont fait ça, c'est vraiment le temps. Et regardez, il y avait un beau miroir qui est tombé et qui s'est cassé aussi. Donc vraiment, c'est l'œuvre du temps et non pas de dégradation humaine. Donc c'est quand même appréciable, même si ça fend quand même le cœur de voir cet état d'abandon, quoi. On va aller par là-bas. Vous croyez qu'il reste des choses dans les placards ? Hein ? Mais il connaissait déjà YFood à l'époque ? Ah non ! Non, en fait c'est juste parce que cette vidéo est sponsorisée par YFood. Et oui les amis, nous entrons dans l'année 2023 en prenant des décisions encore plus intelligentes qu'auparavant. Je ne sais pas trop quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année, mais pour ma part, manger équilibré et beaucoup plus sainement, ça en fait partie. Et je peux évidemment compter sur l'aide de YFood pour me permettre d'atteindre mes objectifs. En cette nouvelle année, j'ai pour projet de beaucoup plus voyager afin de pouvoir vous proposer encore plus de contenu paranormal, des explorations, et puis je sais évidemment des grosses enquêtes puisque c'est ce que vous préférez. YFood m'accompagne sur ces trajets et me permet de m'alimenter sainement et non pas de grignoter à droite à gauche. Vous êtes en balade, au travail ou tout simplement vous n'avez pas envie de cuisiner, cette bouteille contient tout ce dont le corps a besoin. Ça se conserve longtemps, pas besoin de le mettre au frais, franchement c'est ultra pratique. Après si vous n'êtes pas boisson, YFood propose aussi une gamme de barres chocolatées avec pas mal de goûts que vous pourrez découvrir dans leur pack découverte. Je les ai testés, franchement les goûts sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs les frais de port sont offerts pour la France et la Belgique. Si vous aussi vous voulez tester la nouvelle alternative à la malbouffe, sachez que grâce à mon code promo JRM-YouTube, vous bénéficiez d'une réduction de moins 10% sur toute la gamme YFood. Je vous mets le lien dans la description qui vous appliquera directement la remise. Merci YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo. En m'enfonçant dans les profondeurs de l'obscurité, je découvre des demeures oubliées qui étaient pourtant autrefois des lieux d'abondance et de richesse. Mais un jour, tout s'est mystérieusement arrêté. La maison où j'ai décidé de me rendre aujourd'hui semble elle aussi figée dans le temps depuis pas mal d'années. Et c'est plus de 70 ans après le passage des derniers propriétaires qui ont vécu ici que je me retrouve en quête d'une nouvelle exploration paranormale. Derrière cette silhouette fantomatique et imposante, digne d'un manoir des plus terrifiants films d'épouvante, se cache peut-être un sombre passé. Qu'a-t-il pu bien se passer pour en arriver là? Et quel drame a pu toucher cette famille? C'est ce genre de questions qui hantent mon esprit à chaque fois que je pénètre dans ces bâtisses d'outre-tombe. À la sortie du village, impossible de passer devant cette demeure sans avoir les yeux rivés sur sa façade qui donne la chair de poule. Pour la première fois, c'est seul que je vais tenter de mener l'enquête dans cette ambiance angoissante, à la frontière de l'au-delà. Bon alors les amis, j'ai emmené le K2 que je vais éclairer tout de suite. Bon alors les amis, j'ai emmené le K2 que je vais éclairer tout de suite.
Alors il y a eu une petite réaction. Bon, peut-être parce que je venais de l'allumer. Mais en tout cas, oui, cette maison, elle est très très vieille. Vous allez voir, c'est vraiment très délabré. Je crois pas qu'il... Je sais pas si vous avez entendu. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah putain, c'est des oiseaux. Mais c'était pas les oiseaux qu'on a entendus par contre juste avant. Bon, je sais pas. C'est pas évident les amis, seul. C'est vraiment pas évident. Donc je vous disais, j'ai le K2. Je vais faire un tour de la maison pour d'abord vous la présenter, vous la filmer. Et donc je garde le K2 et après donc je vais interpeller et on fera le Spirit Voice tout à l'heure. Je l'ai emmené, donc j'ai juste le Spirit Voice et le K2. J'ai vraiment pris le minimum. Et on va faire cette exploration paranormale ensemble pour voir si on peut réussir à rentrer, pourquoi pas, avec d'éventuelles entités qui seraient dans ce lieu. Comme je vous l'ai dit, il y a des réputations d'entiers, mais je crois pas qu'il y ait déjà d'enquêtes paranormales qui ont été menées ici, donc voilà, à voir si c'est intéressant. Allez, on va voir la suite de la maison. Donc avec le K2 évidemment. Alors là, regardez, on a une très jolie chambre. C'est oh là, c'est glauque là, l'espèce de mannequin, enfin c'est pas un mannequin, c'est un porte-manteau, ils ont mis une petite chemisette là, c'est assez glauque. Regardez les vieux lits. Quand je vous dis que cette maison est abandonnée depuis très longtemps, c'est que c'est très très longtemps. Je crois que ça fait plus de 70 ans que c'est abandonné. Donc vous voyez, c'est vraiment de très très vieux objets qui ont du vécu, de vieux lits. Regardez-moi ça dans l'état que c'est. Alors c'est très très beau, hein, c'est très photogénique. Mais c'est très vieux, je sais pas si... Je vais essayer d'enlever l'infrarouge pour voir. Ouais, voilà. Regardez. Peut-être là on se rend mieux compte que c'est très très vieux. Mais vraiment... regardez l'état du lit, quoi. Mais c'est très beau en tout cas. Très très belle maison, franchement. Vous allez voir, il y a de très jolies pièces. Ah, là, c'est Johanna qui serait contente. Hein. Regardez. Tous les documents. Tous les documents qu'il y a par terre. Donc, je vais pas trop m'approcher parce que j'ai peur qu'il y ait l'adresse. Bon, cette maison est beaucoup connue. Hein. Mais en tout cas, il y a énormément de lettres manuscrites. De livres aussi. Regardez tout ça. C'est de vieux journaux, de vieux livres qui ont totalement pourri. Ici, on arrive dans le couloir principal de la maison. Là donc, on a l'accès vers la cave et vers le dernier étage qui est en fait le grenier. Il n'y a pas de chambre à l'étage, c'est uniquement le grenier. Bon, on ira peut-être, on verra. Ah, il reste quelques bouteilles. Et vous voyez encore des journaux aussi ici. Regardez-moi cette pièce, les amis. Comme c'est beau. C'est magnifique, regardez. Cette belle banquette. Et surtout ce magnifique piano. Avec des livres, certainement une mise en scène d'Urbexer, mais c'est vraiment très très joli. Hein. Je vais essayer d'enlever encore l'infrarouge pour peut-être que vous puissiez voir. Bon, désolé, ça fait du bruit là sur la vidéo, mais regardez.
C'est très joli, hein. Voilà, la vieille cheminée aussi avec un vieux cadre. Alors, par contre, il y a beaucoup de cartouches qui ont été d'ailleurs mises peut-être pour la photo, je pense. Hein. Voilà, on a le vieux landau aussi. Enfin, c'est pas tout à fait un landau, je sais plus exactement le terme. Bah, une poussette, quoi. Ah, c'est glauque, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est glauque. Oh, qu'est-ce que c'est vieux. Oh là là. Regardez-moi ça, les amis. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est glauque. Il y a une réaction du K2. Je sais pas si vous avez entendu. Et là, je vais vous montrer la dernière pièce. Il s'agit de la cuisine, je vais pas trop m'avancer. Je sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais ça, c'est en train de s'affaisser en fait. Il y a une grosse pente ici. Et c'est causé en fait par le poêle. Regardez. Le poêle qui est ici. Et le poids est en train de faire écrouler le sol. Donc là, ça fait un gros affaissement, là. Comme une cuvette. Je sais pas si vous vous rendez compte, la table est carrément en pente. Donc je vais pas aller là-bas, hein, parce que c'est dangereux. Mais regardez comme c'est dans son jus. Regardez ça comme c'est vieux. On sent les 70 ans d'abandon. Bon là, évidemment, il y a eu des gros dégâts. Mais franchement, c'est très très photogénique. C'est désolant à voir parce que bon, bah, c'est les ravages du temps, mais d'un autre côté, c'est pas de la dégradation humaine en fait, c'est vraiment les dégâts du temps. Donc ça rend vraiment une ambiance incroyable. Bon, très photogénique, hein, ça c'est sûr, mais vraiment une ambiance très particulière. On a vraiment l'impression de faire un bond dans le temps qui est assez spectaculaire, quoi. Bon, n'empêche, je suis fier de moi, les amis, de faire ça seul. Je commence à prendre confiance en moi, tout en restant prudent, évidemment. Mais ça fait plaisir. Allez, on va monter. Par contre, en haut, je me sens hyper malin. Autant dans la maison, ça va, elle est accueillante. Même si elle est très vieille, elle est dans son jus, on est dans l'ambiance. Ça fait très très maison hantée. Hein. Mais là, en haut, par contre, c'est pesant. Et d'ailleurs, j'irai pas trop parce que je vais pas prendre le risque de passer à travers, quoi. Regardez, c'est très très grand. En fait, ça fait toute la superficie de la maison. Donc il y a énormément de débarras, hein, par terre, au sol. Là-bas, il y a des immenses cadres, je sais pas si vous voyez, des tableaux. Je sais pas pourquoi ça a été mis là-bas. Voilà, là aussi, il y a plein de choses. Je sais pas si ça tient. J'ai un peu peur, ouais, ça a l'air de tenir. Bon. Là, par contre, c'est sûr que j'irai pas. Bon, il n'y a pas de chauve-souris non plus. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, bon, c'est pas trop intéressant. Là-bas, voilà des tableaux qui ont l'air jolis, mais sinon rien de particulier, quoi. C'est un grand grenier, en fait. Je vais redescendre et je vais me présenter.
Bonsoir. Alors je me permets donc de... Enfin je me suis permis du moins de visiter votre maison. Je ne veux pas vous déranger. Je viens ici en toute amitié, en toute bienveillance, pour faire un petit reportage, une enquête paranormale, très courte. Je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas vous embêter longtemps. En tout cas, mon but n'est justement pas de vous embêter. Simplement de visiter cette belle maison qui n'a pas été dégradée plus que ça par des humains, si je puis dire. C'est plus les dégâts du temps, donc c'est sûr que c'est un peu dommage, mais en tout cas, je la trouve quand même préservée des dégradations humaines. Donc c'est appréciable. Et donc je voudrais savoir s'il reste des entités ici, pourquoi pas des anciens habitants. Apparemment cette maison est abandonnée depuis au moins 70 ans, c'est beaucoup. Peut-être que vous qui habitez autrefois, vous êtes encore ici. Je prends le K2 les amis. Donc j'ai un appareil dans ma main gauche que vous pouvez déclencher, c'est inoffensif. Vous avez juste donc à vous approcher. Ça va faire des lumières, ça va sonner et ça me permettra donc d'établir un dialogue avec vous. On pourra établir voilà, des questions-réponses ensemble. Je pourrai en savoir plus sur vous et vous pourrez pourquoi pas aussi communiquer un message si vous voulez. Je ne pense pas que d'autres personnes sont venues ici pour se prêter à ce genre d'expérience. C'est peut-être une première. Donc n'hésitez pas à vous joindre à moi si l'envie vous en dit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la belle pièce avec le piano, parce que c'est là-bas où je sens le plus de choses, le plus de potentiel. Là, vous voyez, c'était la porte d'entrée d'ailleurs. Je ne voulais pas filmer tout à l'heure. Il y a un trou dedans. Putain, il y a eu un bruit en haut. Je sais pas si vous avez entendu. Je pense que c'est un animal. C'est une chauve-souris, putain. Elle m'a fait peur. Oh là 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 là. Putain. J'ai eu peur. C'est une chauve-souris. Elle a failli me venir dessus. Je vais la laisser partir. Je me disais, j'ai pas encore eu de chauve-souris. Plus de peur que de mal. Franchement, j'ai eu trop peur parce que ça a fait un bruit comme si quelque chose courait, mais pas un rat ou une souris. Vraiment quelqu'un d'humain. Au grenier en plus. Donc, mais non, je pense qu'en fait, c'est la chauve-souris qui a dû taper dans les murs. Et ça a fait cet effet, je pense. Mais c'est sûr, parce qu'elle y était au même moment, donc c'est sûr. Belle flip en tout cas. Belle première flip, mais rien de paranormal pour le coup. Bon, je pense qu'elle a dû partir. Je l'ai vu aller là-bas, elle a dû partir. Bon, j'espère que elle va pas revenir, parce que là, franchement, elle a failli me venir dessus, vraiment. Et j'aime pas du tout les chauves-souris. Bon, allez. Donc ouais, je vous disais, je vais mettre ici. Je sens, je sais pas. Je sens quelque chose ici, notamment vers les lits aussi, là. Puis c'est là que le K2, tout à l'heure, a une petite réaction. Je vais me poser ici, je vais poser la caméra, je pense, quelque part. Bon les amis, j'ai posé la caméra ici. Je vais essayer donc d'interpeller dans cet espace, donc les chambres que vous avez vues là, avec les deux lits, avec les poupées bien flippantes. Et cette pièce où il y a donc ce beau piano qui est juste ici. Et puis là, la belle cheminée avec les cadres.
Donc voilà, je vais me poser ici un peu et puis on va voir s'il se passe quelque chose. J'ai le K2 et je vais aussi allumer le Spirit Voice. Je vais l'allumer d'ailleurs. Je vais poser le K2. Avant d'interpeller, je vais laisser un peu de silence parce que j'aime bien m'immerger en fait dans le lieu, voir les énergies du lieu, s'imprégner en fait. Donc je vais laisser un petit moment de silence et puis je commencerai à interpeller ensuite. Malveillant. Malveillant. Je vous avoue que là par contre, je disais que je me sentais bien, mais là avec ce mot, bon ça peut être une pure coïncidence évidemment, hein. Il faut jamais se fier aux appareils, c'est vrai que le Spirit Voice apporte toujours des résultats très troublants. Maintenant bon, je vais pas prendre ça pour argent comptant, mais depuis tout à l'heure il s'est pas déclenché, et là le seul mot déclenché, malveillant. Donc là pour le coup, je vous avoue que je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Alors je ne veux pas vous déranger, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici avec moi. Je viens d'avoir donc le mot malveillant sur mon appareil. En tout cas, j'espère qu'il n'y a rien de malveillant ici. Du moins moi je me sens pas mal. Est-ce que vous pouvez essayer de redéclencher un mot s'il vous plaît? J'ai envie de communiquer avec vous. Ou alors vous pouvez donc vous approcher de l'appareil que je tiens dans ma main. C'est vraiment pas dangereux. Je pense qu'on va aller dans l'autre pièce juste à côté. Bon, j'ai posé le Spirit Voice sur le lit. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, de l'appareil que je tiens dans la main gauche? C'est vraiment pas dangereux. C'est uniquement pour communiquer avec vous. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Si vous avez vécu dans cette maison, est-ce que vous pouvez faire un bruit ou déclencher l'un de mes appareils, s'il vous plaît? Maintenant. S'il y a quelqu'un dans cette maison, pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre un mur, une porte, un objet. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Est-ce que vous... Merci pour ce bruit, est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec moi? Si oui, est-ce que je peux vous redemander de faire un bruit, s'il vous plaît? Le bruit était cependant très lointain, donc c'est possible que ça soit encore une chauve-souris qui soit tapée contre un truc, mais c'est bizarre. Là, c'était un bruit bizarre par contre, je sais pas si ça sera entendu au micro, on verra lors de l'analyse, mais je m'attendais quand même à un peu plus de bruit, mais des bruits naturels en fait, parce que cette maison est clairement en train de s'écrouler, il y a plein de bouts de plafond qui tombent, et pourtant c'est le calme plat, j'entends absolument aucun bruit, c'est pour ça que là le bruit tout à l'heure ça m'a un peu impressionné, mais sinon c'est vraiment très calme, pour une maison qui est en train de tomber en ruine, c'est limite bizarre en fait. Je m'attendais vraiment à avoir des bruits résiduels, mais enfin, pas résiduels, mais des bruits du bois qui travaille, de plafond qui tombe, enfin des bruits naturels d'une maison délabrée, quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est très calme. Et je me sens particulièrement bien, enfin je me sens pas oppressé, pourtant je suis quand même seul, mais pour l'instant ça va. Je vais peut-être essayer d'aller dans notre chambre là-bas. Je vais prendre le Spirit Voice et puis on va aller là-bas. Passé. Oh là là. Les amis, il y a le Spirit Voice qui vient de se déclencher sur le mot passé. Vous voulez me parler de votre passé, c'est ça? Ça, c'est juste au moment où je quittais la pièce. De toute façon, on le sait, hein, il y a eu forcément du passé ici, dans toutes les maisons de toute façon, mais là c'est vraiment une maison du passé pour le coup, parce que elle est très vieille, quoi. Franchement. Est-ce que vous pouvez me redéclencher un autre mot, s'il vous plaît, pour qu'on puisse établir un dialogue et que vous puissiez me communiquer un message? Cette pièce aussi, elle est très oppressante par contre, hein. C'est vrai que là, c'est pas la même ambiance. On va tenter ici, hein. Mais c'est pas pareil là. Ah, le miroir, il est... Oh là là, lui, il est resté intact. Vous imaginez, là, d'un coup, je vois une silhouette derrière moi. Ça me ferait flipper. Pour pas vous mentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans cette pièce? Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Si vous êtes là. Faire un bruit, me parler aussi. Vous pouvez parler à mon micro. Je sais pas si vous comprenez mon langage. Ouais, parce que forcément, c'est vieux, donc peut-être que... Ben, ils connaissent pas le matériel, c'est sûr, hein, mais... J'ai des équipements, en tout cas, vous pouvez parler. Et mes équipements pourront immortaliser, enregistrer vos paroles, donc n'hésitez pas. Il y a la pleine lune dehors. On la voit pas parce que c'est nuageux. Bon là en plus vous voyez pas trop. Mais en tout cas c'est le temps. Enfin la luminosité est très claire. On voit bien malgré les nuages en fait la lune transperce. Et ça donne une clarté assez impressionnante.
On n'a pas l'impression d'être en pleine nuit et pourtant il est quasiment minuit. Donc ça me fait penser au château de Vos quand on y était, que c'était très clair comme ça avec la pleine lune, là c'est pareil. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? J'aimerais vraiment communiquer avec vous ce soir. Je suis seul, je suis bienveillant. Je ne veux pas vous déranger. Je veux simplement savoir s'il y a quelqu'un ici. Regardez, j'ai posé un appareil sur le lit. Vous m'avez communiqué le mot tout à l'heure malveillant, bon, qui n'est pas très rassurant. Et le mot également passé tout à l'heure. Est-ce que vous avez envie de me parler de votre passé? Je serais ravi, moi en tout cas, de connaître justement votre passé, votre histoire. Je suis un passionné d'histoire. Je visite des lieux qui ont eu du vécu. Et j'aime beaucoup en savoir plus sur ces endroits, sur leurs propriétaires, les anciens propriétaires, ceux qui sont attachés à ces lieux. Donc si vous pouvez vous joindre à moi, ça serait vraiment un très très beau cadeau que vous pourriez me faire. Ça c'est... Là, c'est très très glauque, hein, franchement. Enfin, moi je suis dans le noir, du coup, enfin, j'ai juste une petite lumière rouge, mais ça éclaire que dalle. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une silhouette, en fait. Ça fait très très peur. Pour l'instant, c'est assez calme, hein, je vais pas vous mentir, les amis. Il se passe pas grand chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Faites un bruit. Manifestez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ce soir avec moi? Pourquoi cette maison est à l'abandon? Est-ce que ça vous rend triste aujourd'hui de la voir comme ça? Si oui, pouvez-vous taper contre un mur, une porte, ou alors déclencher mon appareil? Est-ce que ça vous rend triste de la voir comme ça aujourd'hui? Putain, il y a eu un gros bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Merci. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? Je crois que ça venait du haut. Enfin non, je sais pas. Ou alors là-bas. Putain, il y a encore eu un bruit. Les amis, on dirait que la maison est en train de se réveiller. Il n'y avait pas de bruit depuis tout à l'heure. Il n'y avait aucun bruit depuis tout à l'heure. Et là, depuis que j'ai parlé de l'état d'abandon et que j'ai invité à faire des bruits et des bruits. C'est incroyable. Par contre, je suis seul, donc il va falloir que je prenne mon courage. Hein. Bon là, ça va, je me débrouille bien, mais... du coup, ça commence à répondre, donc il va falloir que je garde mon sang-froid, mais... incroyable. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas de bruit, et là, il y a eu plein de bruit, quoi. Il y a une série de bruits de coups, je sais pas ce que c'est.
Merci beaucoup en tout cas hein, pour ces bruits là que vous me faites. Je sais pas si c'est vous, mais en tout cas merci beaucoup. C'est vraiment ce que je demande. Je suis là pour avoir des réponses. Donc merci beaucoup. Donc j'en déduis que ça vous attriste de voir ce lieu dans cet état aujourd'hui, puisque dès que j'ai posé la question, il y a eu toute une série de bruits. Donc je vais prendre ça pour un oui. Il y a encore eu un petit bruit, mais bon là c'est peut-être un craquement. Faut pas oublier que regardez l'état de la maison, hein. Il y a, comme je disais, il y a des trucs qui doivent tomber, c'est sûr. Sans parler aussi des chauves-souris à l'étage, donc après... il faut quand même réussir à dissocier. Mais là, les bruits qu'il y a eu, pour le coup, c'est vraiment bizarre. J'espère que ça sera enregistré aussi clair que je les ai entendus sur place, parce que c'était vraiment très très marqué, quoi. Bon, je vais reprendre le K2. Je vais refaire un petit tour. J'ai laissé le Spirit Voice, de toute façon, je l'entends. Alors, donc... mon appareil n'est pas dangereux pour vous, donc j'aimerais, pourquoi pas, communiquer avec vous via ce moyen. Je le tiens dans ma main gauche, avec la petite lumière verte. J'ai envie, pourquoi pas, que vous puissiez me guider dans votre maison. Donc je vais vous montrer plusieurs directions, et vous pourrez donc du coup déclencher l'appareil dès que la direction que je montre, que vous voulez que je prenne... Enfin non, c'est pas du tout clair ce que je dis les amis, désolé, je suis un peu stressé là du coup depuis tous ces bruits. Je vais vous montrer plusieurs directions et vous me déclenchez dès que vous voulez que je prenne celle en question, tout simplement, pour me faire aller dans la pièce de votre choix. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimé, désolé en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous voulez que j'aille dans cette direction? Si oui, faites déclencher l'appareil, s'il vous plaît. Dans ce couloir. Est-ce que vous voulez que j'aille dans cette partie-là? Si oui, faites déclencher l'appareil. Si vous voulez que j'aille au sous-sol, n'hésitez pas à faire déclencher maintenant mon appareil. Ou alors à l'étage, au grenier. Est-ce que vous voulez que j'aille au grenier ? Ou alors est-ce que vous voulez que j'aille ici, dans cette pièce où j'ai commencé tout à l'heure? Ce qui était, je pense, donc le salon avec une petite chambre.
La cuisine? Peut-être. Est-ce que vous voulez que j'aille ici? Ça se déclenche pas, ça répond pas. C'est bizarre les bruits que j'ai entendus tout à l'heure par contre, vraiment. Autant les premiers quand ça courait, je pense que c'était une chauve-souris. C'est même sûr d'ailleurs que c'était la chauve-souris parce que je l'ai vu après. Mais bon, c'est vrai que ça avait l'air vraiment du haut et direct il y avait la chauve-souris, donc c'est bizarre. Mais par contre, les bruits d'après, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre, il m'a semblé entendre une horloge. Comme le bruit d'une vieille horloge. C'est bizarre. Je vous jure, comme vous savez, les qui font les horloges là. Ben, il y a eu 2 fois ça, je sais pas si ça sera entendu. Alors peut-être que c'était un petit bruit, un petit craquement et que ça a fait cette sonorité, mais c'est bizarre. Parce qu'évidemment il n'y a plus aucune électricité ici, et il n'y a plus du tout d'appareil. Donc c'est assez impossible en fait d'entendre ce genre de bruit ici. Mais bon, après peut-être que c'est un autre bruit et que c'était la même sonorité, mais j'ai vraiment eu l'impression d'entendre une horloge. Trop bizarre. Après franchement les amis, je vais pas vous mentir, c'est une maison où je me sens bien. C'est pas du tout une maison où je me sens oppressé, donc je pense qu'il n'y a rien de mauvais. C'est pour ça que je comprends pas le mot malveillant tout à l'heure. Parce que vraiment je pense qu'il n'y a rien de mauvais. C'est une très jolie maison, vraiment elle devait être splendide quand elle était encore habitée. Bon, elle est déjà là, malgré les dégradations du temps, elle est vraiment splendide. C'est un bond dans le temps en fait, c'est un voyage dans le temps extraordinaire quoi, vraiment comme je les aime. Donc vraiment je me sens bien, la maison est belle, donc c'est... Ouais, c'est assez paisible en fait. Parler. Ah, les amis, il y a eu un mot sur le Spirit Voice, vous l'avez entendu, ça a dit parler, alors que depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Alors il y a eu donc malveillant, oui c'est ça, c'était malveillant, passer et parler. Est-ce que vous pouvez redéclencher encore une fois un mot, s'il vous plaît? Vous voulez parler avec moi? J'ai le sentiment que vous voulez communiquer, en tout cas. Que peut-être vous n'y arrivez pas. Moi, en tout cas, je veux parler avec vous. Est-ce que vous pouvez me redéclencher un mot, s'il vous plaît? Je m'attendais pas parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il n'y a plus aucun mot qui sort de l'appareil. Donc, il y a eu malveillant, passer et parler. Donc, un passé peut-être malveillant, et ils veulent me parler de ça, je sais pas, enfin j'essaie de faire des conclusions là évidemment. C'est de l'aspect, enfin c'est de l'interprétation, hein. Après je dis pas que le Spirit Voice évidemment est paranormal. J'essaye de comprendre les mots qui sont dictés, puisque depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui se déclenche. Donc c'est très bizarre que d'un coup, il y ait ce mot, quoi. N'hésitez pas à parler, hein.
Il y a plein de papiers au sol. J'aimerais trouver une date ou un prénom pour voir, mais c'est compliqué. Ah là, peut-être. Le 31 décembre. Ah ouais, mais non, mais il n'y a pas l'année. Cher papa, ma chère maman, je viens vous souhaiter une bonne année. J'espère que maman s'est remise de sa grippe. Je crois qu'il faut se reposer et ne pas prendre froid pour éviter les rechutes. Je comprends pas tout, mais il n'y a pas de... Il y a beaucoup de documents, mais il n'y a pas de date. Mais je crois que ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait au moins, je crois que c'est dans les années 50, d'après ce qu'on m'a dit. Je crois que c'est dans les années 50 qu'elle a été abandonnée, donc ça ferait à peu près 70 ans, quoi. Bon les amis, ça fait plus de 2 heures que je tourne dans la maison. Il n'y a plus aucun déclenchement d'appareil, plus aucun bruit. C'est vraiment très très joli ce cadre là. Ouais, il y a plus rien du tout là. Ça fait bien 2 heures que je me balade et tout à l'heure il y a eu le mot hein, que comme vous avez vu, mais depuis plus rien du tout. C'est vraiment glauque ça. Oh là 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 là. Bon, je pense que je vais pas trop traîner hein, parce que bon, il est tard. Mais c'est vrai que je pense que cette maison referme quand même pas mal de secrets. Alors je pourrais pas dire qu'elle est hantée, mais il y a quand même, je pense, quelque chose. Bon les amis, je vais mettre un terme à cette exploration paranormale. Merci beaucoup aux entités de ce lieu, s'il y en a, de s'être joints à moi ce soir. Je suis resté bien 2 bonnes heures dans cette maison. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de résultats. C'était dans l'ensemble assez calme. Mais j'ai quand même eu quelques bruits et quelques déclenchements de mes appareils. Donc je vous remercie en tout cas si c'était vous. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez vraiment une très très belle... Putain. Le clocher. Je disais, vous avez une très très belle... Il fallait bien un coup de flip pour repartir. Vous avez une très très jolie demeure. En tout cas, donc merci beaucoup de vous être joint à moi. Je vous laisse tranquille. Je vais récupérer mon matériel et je vais quitter la maison. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, reposez en paix s'il y a quelqu'un ici. Moi, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup. Et au revoir. Bon ça y est les amis, je suis sorti de la maison, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle exploration paranormale. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout vous abonner, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle que ces petites explorations au format court se font sur la chaîne pour mieux vous faire patienter en attendant les plus grosses enquêtes, les gros épisodes qui eux me prennent un temps plus conséquent à monter. Donc du coup voilà, pour vous faire patienter, je vous sors des petites explorations paranormales qui mêlent urbex et paranormal dans des lieux comme cette maison. Bon c'était plutôt calme, mais en tout cas on a fait vraiment un voyage spatio-temporel assez intense. J'ai adoré cet endroit, dites-moi vous aussi si vous avez aimé dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao.